Capsule numéro 112. 112. T'es tout énervé, là. C'est quoi que t'as lu à matin? C'est vraiment bon. Nos enfants riches et brillants, Robert T. Kiyosaki. Moi, j'ai un chapitre qui commence vraiment, vraiment drôle. Mon banquier ne m'a jamais demandé mon bulletin scolaire. OK. Effectivement, c'est drôle. C'est drôle. Mais ça part d'une histoire, quand lui avait 15 ans, il est en 10e année, il coule son cours d'anglais. Okay, c'est comme sa langue maternelle. Oui, c'est comme nous couler le cours de français, tu ne peux pas monter d'année. OK. Fait que là, c'est dévastateur, c'est horrible. Son père qui s'occupe de l'éducation de toutes les écoles d'Hawaï, de l'État au complet. Okay. Sa sœur qui est dans l'année juste après, fait qu'il a été obligé... C'est horrible, là. Tu as 15 ans, ça marche pas, là. Il a pleuré sa vie, comme on dit. Par contre, il y avait la possibilité de rectifier le tir en prenant un cours tout l'été, pendant que les autres faisaient du surf, puis qu'il s'est fait tirer à pipe à peu près. Il a fait un cours d'été, puis c'est long. Moi aussi, j'en ai fait, c'est ça. Et il l'a fait, mais les notes, parce que je reviens aux notes, les notes sont extrêmement importantes, dans un sens, à l'école. Ton bulletin est important parce que c'est ça qui te permet de rectifier le tir. Donc, à tous les 3 mois, un trimestre, hein, ils ont 4 bulletins, là, tu as des notes, puis là, tu vois où tu en es et tu apportes des changements. Ouais, mais moi, dans mon temps, ça avait plus l'air d'une punition, là, en tout cas. Oui, mais on a vu plus tôt, là, on suit, là, OK? Il faut suivre. Là. On a vu plus tôt que l'école devrait apprendre à apprendre. Ouais. Bon. Donc, pour apprendre à apprendre, il faut t'apprendre à corriger le tir puis apprendre différemment. Fait que c'est super, les bulletins. Ça sert à ça. Parce que lui, qui a coulé son cours d'anglais, il a réussi grâce à un changement qu'il a apporté parce qu'il avait coulé, à passer son secondaire. Il voulait aller à l'école navale. Il a été accepté à l'école navale. Il a continué ses cours d'anglais. Hey, c'est pas rien, là. OK, il est traduit dans je ne sais pas combien de langues. Anglais. Puis un paquet de livres, là. Mais l'idée de revenir sur le bulletin, c'est que quand on est adulte, quand on dit « mon banquier ne m'a jamais demandé le bulletin scolaire », qu'est-ce qu'il demande, le banquier? Tes états financiers, ton bilan. Tes états financiers. Tes actifs. Alors, Kiyosaki, il dit on devrait avoir, comme tout ce que font les grandes compagnies, personnellement, un bulletin financier aux 3 mois. Nous autres aussi. Pour pouvoir corriger le tir si tu t'en vas nulle part. Aux 3 mois, on devrait regarder où on en est financièrement, vers où on s'en va. Cool. Et j'ai une petite citation. Il faut que je lise. Il dit, mon père riche a dit, parce que ça, c'est le père riche, évidemment, il dit, à l'école, on remet aux élèves un bulletin scolaire à chaque trimestre. Si un jeune éprouve des problèmes scolaires, il a au moins le temps de faire les corrections qui s'imposent. S'il choisit de le faire, évidemment, c'est toujours le choix. Dans réalité, la plupart des adultes ne reçoivent jamais un bulletin scolaire financier trimestriel. Et c'est pourquoi tant de gens luttent pour joindre les deux bouts. Bien des gens ne se préoccupent pas vraiment de leur situation financière jusqu'au jour où ils perdent leur emploi, ont un accident, envisagent la retraite et bien souvent, il est trop tard pour s'en préoccuper. Alors, les notions financières de base devraient être enseignées par quelqu'un. Parce que lui, il a ses 3 C. Je termine avec ça parce que c'est ça qui résume tout. Si tu apprends quelque chose, tu prends confiance en toi. Si tu sais c'est quoi un vrai actif et un vrai passif, tu es capable de calculer, là, puis un moins l'autre, plus, puis tu sais comment regarder tes chiffres, bien, tu prends confiance en toi. Premier C. Si tu as confiance en toi, tu vas pouvoir garder le contrôle. Deuxième C. Intéressant. Et si tu as le contrôle, tu es capable de voir, donc tu es capable de corriger. Confiance. On va faire ça, c'est trop cool. Ça. Contrôle, correction. Cool. J'ai adoré ma lecture. C'est bien fun. Super. Tu le recommandes donc? Ah oui. Ah non, mais depuis le début, c'est bon, celui-là. C'est fou. Ben moi, je suis ailleurs, évidemment. Moi, je suis dans l'entreprise du 21e siècle avec Robert T. Kiyosaki. Donc, écoute, là, il vient de rentrer dans le vif parce que, évidemment, on se demande c'est quoi l'entreprise du 21e siècle? C'est tout à fait dans l'air du temps. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce livre-là. C'est qu'on est dans le 21e siècle, on est dans les communications, en ligne, boutique, achat par Internet. Puis là, avec ce qu'on vit actuellement, avec le confinement, on est obligé, même si on avait des réticences
d'utiliser plus ces structures-là pour toutes sortes de choses. Donc, fait que là, j'arrive au chapitre où une entreprise, 8 atouts pour faire fortune. Et là, il nous amène les 8 raisons pour lesquelles le marketing relationnel peut assurer votre avenir. Fait que là, on rentre directement dans le type de métier que nous, on a. Mais c'est le fun parce que lui, il commence en disant, il dit, moi, j'en ai jamais fait. J'ai pas été propriétaire non plus d'une entreprise, mais j'ai appris, j'ai été mis en contact avec ça en 75. OK, calcul rapide, là, ça fait 45 ans de ça. Oui. On sait que ça existe d'à peu près au-delà de 70 ans à peu 80, près, ouais. avec différentes compagnies qui sont implantées. Fait que là, je comprends que là, il va nous parler de ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il a ouvert son esprit à écouter pour comprendre c'était quoi ce genre de business-là et où ça s'en allait. Mais ça fait longtemps, donc, que de la vente en ligne ou de la vente directe, dépendamment des périodes Oui, c'était d'achat. pas en ligne dans le temps. Là. C'était pas toujours, évidemment, c'était pas en ligne. Fait qu'il dit, mon esprit s'est ouvert. Il dit, j'ai compris que bien que la réussite personnelle soit satisfaisante, il est encore plus gratifiant d'aider les autres à réussir. Et il fait un lien avec ça parce que lui, il a été un entrepreneur. Il est parti d'une business tout jeune avec des amis de porte-monnaie en nylon. En nylon, oui. Moi, parce qu'il était un surfeur. Puis, ils ont eu un gros succès, puis ils ont planté. Puis, il a reparti des entreprises, Bien, les autres ont été des réussites, parce que c'est un homme financièrement qui a réussi, puis c'est pour ça qu'il est capable d'écrire sur les finances et qu'il est crédible dans le monde. Mais bref, là, il nous parle de ça, que le concept d'aider les gens, et ça, c'est le fun, parce que ça fait un lien avec ton livre. Aider les parents à aider leurs enfants à apprendre sur leurs finances ou comment évaluer ou suivre leurs finances, c'est génial. C'est ça qu'il fait, lui. C'est ça, son business. Donc, il dit, finalement, j'ai décidé de faire le point sur la question, c'est quoi ça, ce modèle d'affaires-là? Fait qu'il a commencé à s'en préoccuper en 90. Il a parlé à un de ses bons amis qui se donnait à être multimillionnaire. Bon, il a des bons amis. Et cet ami-là faisait, à sa retraite, du marketing relationnel. Il me dit, pourquoi tu fais ça? Tu es déjà multimillionnaire, tu n'as pas besoin de travailler. Il dit, c'est pas compliqué, j'ai plein de gens qui, avec la réussite que j'ai, me demandent des conseils pour pouvoir investir en immobilier, là où j'ai réussi, mais ils n'ont pas une scène. Ils veulent, mais ils veulent une recette magique, mais ils n'ont pas le capital pour investir. Ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Fait que ça te prend un 50, un 100 000. Fait que là, j'ai décidé de faire du marketing relationnel pour les aider à générer les capitaux qu'ils avaient besoin pour pouvoir investir avec moi. C'est génial. Fait que ce que j'ai aimé là-dedans, c'est qu'il est tombé dans une relation d'aide. Il dit, c'est grâce au marketing relationnel que j'ai pu aider des gens à générer de l'argent pour s'aider eux-mêmes en investissant, qui était leur premier objectif. C'était pas le marketing relationnel leur premier objectif, mais c'était comme un détour, un outil. C'est ça. On le sait, il faut grandir, puis il faut aider. Tu ne peux pas réussir en marketing relationnel si tu ne fais pas ces deux choses. Ça, il en parle, parce qu'il dit qu'en 1994, là, il a vraiment analysé sérieusement le concept. Mais comme il n'en avait pas fait, il a assisté à des présentations, il a étudié différentes compagnies et il a rentré en contact avec des propriétaires de compagnies de marketing relationnel. Donc, ceux qui gèrent la business, nos partenaires. Rien de moins. Et il a vu là des gens qui étaient vraiment au niveau valeur, au niveau engagement personnel, au niveau désir d'aider les autres, en s'aidant aussi. C'est des gens d'affaires, là. C'est une business, là. Mais c'est une business où la relation d'aide est plus forte. Puis ça, c'est gratifiant. Puis lui, c'est ce qu'il fait avec ses livres. Alors, il s'est trouvé proche de ça. Puis c'est ce qu'il décrit ici. Puis il dit, les gens me demandent parfois pourquoi je recommande le marketing relationnel. Bien, il dit, c'est parce que moi, j'ai fait ma fortune dans d'autres secteurs, mais grâce au marketing relationnel, parce que je n'ai pas fait, je peux être plus objectif. Et ça, j'aime ça, parce qu'il voit de l'extérieur. Ouais. Il dit, l'autre chose, c'est si j'avais à recommencer et à partir à zéro, au lieu de créer des entreprises traditionnelles qui demandent des capitaux, qui demandent un suivi tout le temps, moi, c'est ce que j'aurais fait. Donc, tu sens qu'il a vu sur le tard la valeur de ce que c'était, ce genre d'entreprise-là. Mais il faut être fait pour ça. Et je termine avec en quoi consiste exactement le marketing relationnel. Fait que là, je vois qu'il va nous parler, il va le définir plus, parce qu'on a parlé des 8 atouts. Et il s'est associé à un homme qui est là-dedans depuis 40 ans, John Fleming, qui a opéré des nouvelles et un journal, puis etc. Donc, vraiment, écoute, il y a tellement d'affaires. Quelle capsule aujourd'hui, là? Ah non, il y a du matériel, puis je reprendrai demain. Demain. Ouais, parce que là, on ne va pas faire ça trop long. Fait que, demain!